Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le Dieu qui ne change point, le Dieu qui nous a tant aimés dès avant la fondation du monde. Par cet amour, Seigneur Jésus-Christ, tu es venu mourir à la croix, Père, pour racheter mon âme, pour racheter ce peuple, pour racheter ton épouse. Nous te disons merci, Père Tout-Puissant, pour cette œuvre de la croix qui est venue nous délivrer, Père, de toutes les prisons de Satan, Seigneur, afin que nous puissions être tes instruments pour ta seule gloire, Seigneur. Alors ce soir, tu nous as rassemblés en ces lieux. Il est écrit dans ta parole que tu ne peux pas convoquer un peuple sans que tu puisses avoir un message pour eux. Alors nous croyons que par Tout-Puissant, ce rassemblement n'est pas vain, ce rassemblement est bénéfique pour nos âmes. Alors que nous croyons par Tout-Puissant que tu as quelque chose à nous partager ce soir qui pourra nous aider dans notre marche chrétienne. Alors Père, je te prie de m'écarter du chemin, Seigneur Jésus-Christ. Je suis indigne et incapable d'apporter quoi que ce soit à ce peuple qui est venu t'écouter. Que le Saint-Esprit lui-même puisse prendre possession du don qui est en moi, m'écarter du chemin, briser le pain de vie, la transmettre dans nos âmes et envoyer le Saint-Esprit pour la vivifier, Seigneur Jésus-Christ. Car c'est le but pour lequel nous sommes ici. Sois béni, nous à jamais, au siècle sans fin, dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui acclamons pour le Seigneur. Prenons nos Bibles dans 1 Roi chapitre 22, verset 1. 1 Roi chapitre 22, verset 1. La Bible dit, on resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Galate, Ramoth en Galate est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de les répondre des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galate? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons moi comme ton peuple, mon peuple comme ton peuple, mes cheveux comme tes cheveux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes, au nombre d'environ 400, et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galate, ou dois-je y renoncer? Et il répondit, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourra consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michel, fils de Jumla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Michel, fils de Jumla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, vêtus de leurs habits royaux, sur la place à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes
prophétisèrent d'eux. Sédécia, fils de Canaan, s'était fait des cornes de fer, et il dit, ainsi par l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth, en Galate, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, voici les prophètes d'un commun accord, prophétise du bien au roi, que ta parole soit donc comme la leur, comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, lui dit, Michée, irions-nous attaquer Ramoth en Galate, ou devrions-nous renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois faudra-t-il te faire girer le nez me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, n'est-il pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que de mal. Amen. On peut s'asseoir. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie, pour la force. Et je remercie également les pasteurs de m'avoir encore accordé sa chair ce soir. Amen. Donc nous allons continuer notre message du vendredi dernier que j'avais intitulé Le véritable serviteur de Dieu nous dira que c'est que Dieu a dit. Amen. Aimez-vous la vérité? Amen. Nous allons prendre quelque chose du prophète pour introduire ce message. Dans le message, le Dieu de cet âge mauvais, version voix de Dieu, paragraphe 19. Le Dieu de cet âge mauvais, paragraphe 19. Le prophète dit, si je venais ici aujourd'hui, ou tout autre jour, moi ou tout autre ministre, pour essayer d'apporter un message à un peuple mourant comme nous, alors que le temps est tellement proche. C'est ce que je crois comme à ce jour-ci. Je serai un hypocrite. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Je ne vous sens pas là. Vos pensées sont à la maison ou au boulot? Amen. Nous sommes venus dans la maison de l'Éternel. Ramenons nos esprits ici là. Amen. Et soyons concentrés pendant que la parole est en train d'être annoncée. Amen. Car l'aigle mange de bouche à bouche. Il ne laisse rien tomber. Amen. Et ce soir, c'est la mère aigle lui-même qui va nous nourrir. Donc le prophète dit que si je venais ici aujourd'hui, ou tout autre jour, moi ou tout autre ministre, pour essayer d'apporter un message à un peuple mourant comme nous, alors que le temps est tellement proche, et c'est ce que je crois comme à ce jour-ci, je serai un hypocrite. Si j'essaie d'apporter quelque chose, en sachant que cela vous ferait plaisir, amen, mais qui serait contraire à la parole de Dieu, ou quelque chose pour attirer une foule. Il dit, ou quelque chose pour attirer une foule. Je ne serai pas ce que je dois être ici, un ministre de Christ. Je veux apporter quelque chose qui, d'après moi, vous sera d'une utilité vitale. Pas simplement pour être vu, mais avec l'idée que ce sera quelque chose qui fera que si je meurs aujourd'hui, demain sera ancré dans votre cœur le désir de continuer à servir Dieu. Amen. Et c'est ça le but d'un véritable serviteur de Dieu. Quand il se tient devant un peuple, il ne vient pas apporter un message qui plaise à tout le monde. Amen. Il apporte un message qui sera un pilier pour
bonne marche chrétienne. Amen. Je ne suis pas un séducteur. Amen. Je suis un homme qui croit à la vérité et je prêche la vérité par la grâce de Dieu comme le prophète l'a prêché. Amen. La vérité reste la vérité. Amen. La vérité nous affranchira de tous les du malin. La Bible dit, écoutez et votre âme vivra. Amen. Et ce soir, nous sommes autour de la table afin de pouvoir apporter quelque chose pour édifier l'épouse de Christ. Amen. Le but de chaque ministre, c'est d'amener quelqu'un plus près de Dieu. Amen. Le but que le pasteur Étienne poursuit ici, c'est que tous ceux qui viennent écouter le message puissent recevoir le Saint-Esprit. Le but de Frère Marion, de Jacques Delors ou de tout autre ministre qui prêche ici, c'est d'amener les âmes au salut. Amen. Ce n'est pas d'apporter quelque chose, non. La station là, si je la lis, en tout cas l'église va se soulever. Amen. Mais après que l'église sera soulevée, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Amen. Maintenant, si cette déclaration n'est qu'une flatterie, ça va amener des âmes en enfer. Amen. Donc c'est ainsi dit William Branham. Donc comme nous venons de lire notre histoire ce soir concernant Israël avec le roi Akab, qui était le roi d'Israël, avec Josaphat, qui était le roi de Judée. Amen. Et un bon matin, je ne sais pas ce qui a piqué notre frère Josaphat, il va se lever de chez lui pour aller se rendre en Israël, où il va rencontrer le roi Akab. Amen. C'est pour cette raison que le prophète dit que nous devons faire attention aux gens des personnes que nous fréquentons. Amen. Voilà, lui dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Amen. Un chrétien aime fréquenter les chrétiens. Amen. Si tu es chrétien et que ton meilleur ami c'est un païen, c'est un problème. Amen. Ton meilleur ami doit être un chrétien comme toi parce que vous êtes des citoyens du même royaume. Amen. Vous poursuivez les mêmes ambitions. Amen. Les mêmes objectifs. Les mêmes ambitions, la même vision. Amen. Et ce jour-là, le roi Josaphat ne s'était pas déplacé pour aller rendre visite à un païen, mais il s'était déplacé pour aller rendre visite à un frère réprobable. Amen. Akab était un réprobable. C'est un frère qui venait écouter le message ici, là, à Gotham Tabernacle. Après, à un moment donné, il a disparu. On ne sait pas là où il est parti le faire. Et Josaphat va se dire que non, je dois aller rendre visite à mon frère. Alors, il ne savait pas l'état dans lequel son frère se trouvait. Arrivé là-bas, on va l'accueillir, n'est-ce pas? Le roi Akab va tuer tous les bœufs. Il va mettre tout à sa disposition, de la même manière que quand un président arrive au Sénégal, le président Diomaye fait tout de son mieux afin de préparer tout pour qu'il soit à l'aise. Amen. Et c'est ainsi que le roi Akab agissa à l'égard de Josaphat. Et la suite c'est quoi? Il dit, mon cher ami, tu sais très bien que Ramoth en Galate, c'est une terre qui m'appartient. C'est une terre qui nous appartient. Ne veux-tu pas me soutenir pour aller conquérir cette terre? Et Josaphat, ne sachant pas l'état d'âme de son frère, il accepta comme ça seulement. Et la suite c'est quoi? Le roi Josaphat, étant rempli du Saint-Esprit, quelque chose va agir en lui pour dire que mais, garde, fais attention. Est-ce que la voie que tu vas emprunter, elle est réellement la voie du Seigneur? Josaphat est un chrétien rempli du Saint-Esprit. Bien qu'il était dans une erreur, mais quelque chose en lui va dire, garde, fais attention.
Il va dire, mais n'y a-t-il pas un autre prophète? Consultons l'Éternel. Voyons ce que Dieu dira. Parce qu'un chrétien dans tout ce qu'il fait, il cherche la voix du Seigneur. Il cherche à connaître ce que le Seigneur veut pour telle et telle situation. Amen. Et le prophète Akab va dire que mais nous en avons 400 ici. Ils ont été formés à l'Académie française. Ils ont leur doctorat en droit. Amen. Et ces prophètes s'est mis à prophétiser selon que l'esprit qui les animait leur conduisait. Et la suite c'est quoi? Le roi Josaphat va dire, mais toutes les prophéties là sont bonnes. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète par qui nous pouvons consulter l'Éternel? Akab répondit, je connais un prophète là, mais lui là, ses prédications sont toujours dirigées contre ma vie. Amen. C'est ainsi que les gens aujourd'hui n'aiment pas les prédications qui poussent le monde, qui secouent. Amen. Nous sommes des croyants à l'ancien monde. Et c'est le temps pour nous de retourner à l'évangile, à l'ancien monde. Branham dit qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un évangile démonté. Yes, sir. Démonté à la vie du monde. Amen. On ne veut pas voir des gens avec des maquillages. On ne veut pas voir des frères agissant selon le monde. On veut que les gens se conforment à la parole. Amen. Je vais lire quelque chose du prophète dans le message, un prophète route de honte. Paragraphe 37. Et de nous joindre à l'église pour devenir meilleure classe des gens. Il dit, un prophète route de honte, paragraphe 37. Prêché le 25 novembre 56. Il dit, ça l'a été en ce jour-là, et ça le sera en celui-ci. Revenons à Dieu, non en injectant d'une éducation ou d'une réforme religieuse, non en s'inclinant d'une sorte de théologie faite de main d'homme, mais d'un baptême du Saint-Esprit à l'ancienne monde. Envoyé de Dieu depuis le ciel. Une expérience pentecôtiste qui brûlera toute tendance charnelle pour ainsi remplacer à l'intérieur les joyaux que Dieu avait voulu qu'il soit, un fils et une fille de Dieu. Avant cela, frères et sœurs, nous continuerons d'avoir des cheveux coupés, des maquillages sur ces femmes à la lune sexy, et des buveurs, des fumeurs, s'appelant eux-mêmes chrétiens, tous ceux-là qui ne savent pas mieux faire, il dit que dans leur cœur, cette racine charnelle y gît encore. Et il nous faudra nettoyer l'église du sous-sol à la terre. Amen. Il nous faudra nettoyer l'église du Dieu vivant du sous-sol à la terre, du premier jusqu'au dernier banc. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Nous avons reçu un message de préparation. Un message qui prépare l'épouse à l'enlèvement. Amen. Et nous devons marcher avec la révélation que Dieu nous a envoyée en ces jours-ci. Amen. On n'a pas d'autre révélation que la révélation que Malachie 4 nous a apportée. Amen. C'est pour cette raison ce soir, le Père Francis n'a pas une autre révélation qu'il va apporter à notre tabernacle. Amen. La seule révélation, c'est celle qui est écrite dans les bandes. Parce qu'il lui a été dit d'emmagasiner la nourriture. Amen. Parce que Dieu savait qu'en ce temps-ci, il devait avoir un peuple qui devait s'abreuver de cette manne cachée. Amen. Oh Dieu. Le message, soyez certains de Dieu. Paragraphe 4. Le prophète dit, vous voyez, Akab régnait en Israël à l'époque où, sur Israël, et il fut le plus méchant de tous les rois d'Israël. Aucun roi n'avait été aussi méchant qu'Akab. Il avait pourtant été enseigné, et il savait ce qu'il devait faire. Mais il continuait
déplaire à Dieu. Amen. C'est la condition de l'église aujourd'hui. Des grands prédicateurs sont passés derrière cette chaîne. Des grands sermons ont été prêchés en ces lieux. L'église sait ce qu'il faudra faire. Mais malgré ça, chacun veut continuer à suivre sa propre voie. Amen. La nature nous dit que le chien a 4 pattes, mais il ne suit qu'un seul chemin. Mais nous avons 2 pieds et nous avons plusieurs chemins. C'est un cas pour nous. Amen. Même si vous ne dites pas Amen, je vais continuer. Amen. Parce que l'évangile en scène monde n'est pas supporté par tout le monde. Amen. C'est pour une catégorie de gens. Oh Dieu. Il savait ce qu'il devait faire, mais il continuait de faire à Dieu dans toutes ses actions. Bien qu'il y eût une grande armée et que le peuple fût devenu très prospère sous son règne. Mais sachez qu'on ne peut pas déplaire à Dieu et s'attendre à attirer ainsi bien longtemps. Amen. On ne peut pas faire des choses contraires au message et continuer à s'attendre des bénédictions de Dieu. Amen. Vous allez lire le livre des rois et le livre des chroniques. C'est le temps je vais étudier sur ça. Donc tous les livres des rois, tous les livres de chroniques, ainsi que toute la Bible, comme le dit Frère Branham, que si vous voulez voir ou comprendre la manière dont Dieu agit, regardez comment il a traité avec les gens autrefois. Amen. Regardez comment il s'est comporté vis-à-vis des gens qui ont marché avec la parole. Et regardez comment il s'est comporté vis-à-vis des gens qui ont marché à l'encontre de la parole. Amen. Ainsi, à ce moment-là, chacun pourra prendre sa propre décision. Pour dire que Akab a marché dans telle voie, il a fini en enfer. Amen. Akab a commencé par la rétrogradation. Un frère qui venait écouter le message. Un pied dans le monde, un pied à l'église. Un pied à gospel, un pied dans le monde. C'était ça la vie d'Akab. Amen. Et c'est la condition de plusieurs aujourd'hui. Aujourd'hui chrétien, demain païen. Aujourd'hui chrétien, demain païen. Et c'était ça la condition d'Akab. Vous allez voir, le prophète nous explique même comment est-ce qu'Akab s'est marié. Où est-ce qu'il a trouvé la femme Jézabel? Au visage fardé. À cause de son instabilité dans la vie chrétienne, il s'est trouvé dans des ennuis auxquels il ne pouvait se défaire. Amen. Dans le message, le choix de Dieu, prêché le 14 mai 54, on a vu comment cela était parfaitement représenté sous forme de type dans l'Ancien Testament. Au début du temps de Salomon, jusqu'au temps d'Akab, l'âge sombre. C'est un âge très sombre. Et l'Odyssée, c'est un âge très sombre également. Et on a vu Jézabel, Akab, un prédicateur frontalier, ou un homme qui était un pied dedans, pied dehors. Juste comme beaucoup de membres d'église tiennent aujourd'hui. Les gens ayant un pied dedans et un pied dehors. Et aujourd'hui à l'église, et demain vous pouvez vous attendre à les trouver n'importe où, faisant des compromis. Amen. Aujourd'hui, à Gospel, quand le frère Mario prêche, on dit des grands amens, et demain, on les trouve dans les boîtes de nuit. Et demain, on les trouve avec un païen dans un coin de mur, en train de s'embrasser. Amen. C'est ça la condition d'Akab. Un âge sombre. Et l'âge de la Odyssée, c'est l'âge le plus sombre. Amen. C'est pas pour rien qu'il a été dit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Et la lumière paraît pour éclairer les élus. Amen. Le message de William Branham n'est pas destiné à tout le monde. Le message est destiné à la race élue.
il y a les soi-disant, il y a l'incrédule et il y a le croyant. Et dans notre histoire que nous venons de lire, nous avons un tableau bien peint. Nous avons un prophète appelé Michée, qui est un croyant rempli du Saint-Esprit. Un prédicateur, un prophète. Nous avons un Josaphat, un roi, qui est le type d'un chrétien rempli du Saint-Esprit. De l'autre côté, nous avons Akab, un soi-disant. Amen. Et de l'autre côté, nous avons la voix des faux prophètes qui annoncent des choses contraires aux messagers. Amen. Quand vous écoutez un prédicateur venir corriger William Branham derrière la chair, sachez-le que c'est un ange déchu. Tu es dans cette église-là, quand il faut gagner dans nous. Amen. Va pour toi faire. Change l'église. C'est pour cette raison ici, le pasteur croit uniquement de nous dire que c'est que dit le messager. Amen. Et nous voulons rester avec le messager dans cette église. Amen. Donc nous avons la voix des faux prophètes. Mais pour l'instant, nous restons d'abord avec le frère Akab. Parce que sa situation doit être résolue. Amen. On ne veut plus de frère Akab à Gospel Tabernacle. Amen. On veut des frères Josaphat qui vont se tenir à la parole. Amen. Bien qu'il y ait des erreurs, mais il s'est tenu à la parole. C'est ça la culture de l'église aujourd'hui. N'est-ce pas? Les prophètes continuent. Le même message, paragraphe 49, le jour de Dieu. Je continue en bas. Et demain, vous pouvez vous attendre à les trouver n'importe où. Faisons des compromis. Et ces relations fréquentant le monde. Pourtant, ils se disent chrétiens. Et Akab, dans cette condition-là, tomba amoureux d'une belle femme, quoiqu'elle fût une femme méchante au bout de compte. Et il l'a épousée. Et elle a introduit l'idolâtrie en Israël. En plein autant le plus sombre pour Israël. Ils ont constitué. Non. Eh bien, nous voyons qu'ils sont sortis de là avec un fondement de reins. Et ils ont continué à se garer. Finalement, ils sont devenus tièdes et cela a continué jusqu'à ce que Dieu les a vomis de sa bouche. Amen. Ce soir, nous voulons des chrétiens qui vont prendre une seule position. Amen. Qui vont s'identifier à Christ. Qui vont s'identifier à la parole. Amen. Comme ce jeune homme-là qui avait chanté. Moi, j'ai décidé de suivre Christ. Amen. Bien que cela coûta sa vie, mais il a préféré de mourir à cause de Christ. Et nous avons besoin dans cette église des gens qui, malgré leur faiblesse, qui, malgré leur manquement, vont prendre position pour Christ. L'église Gospel Tabernacle a pour vocation d'amener les âmes au Saint-Esprit. Peu importe ta condition, tu es le bienvenu dans cette église. Car c'est un hôpital où on soigne les âmes. Amen. Et le remède avec lequel on soigne, c'est le Saint-Esprit. N'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit qui guérit, frère. Et le prophète, je voulais parler du prophète, de Dieu lui-même. Il est arrivé à un moment donné, Dieu s'est mis à se poser multiples questions. Il se pose la question, mais pourquoi est-ce que la guérison de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Pourquoi est-ce que la guérison des Gospel Tabernacle ne s'opère-t-elle pas? Est-ce que n'y a-t-il plus le Saint-Esprit? Ou bien n'y a-t-il plus de la bombe organique? N'y a-t-il plus des prédicateurs qui passent l'évangile à l'ancien du monde? Amen. Pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, le même péché qui t'a attaqué depuis 15, aujourd'hui nous sommes en 2021, c'est toujours dedans. Le même péché, depuis 2011, depuis 2015,
Aujourd'hui, 2026, 11 ans. Toujours dedans. Pourquoi? Dieu se pose la question, pourquoi? Parce que Dieu est prêt à aider toute personne qui veut être aidée. Dieu est prêt à changer toute personne qui veut prendre position pour lui. Amen. Ici, nous sommes là pour aider les gens. Nous sommes là pour accompagner les gens. Amen. D'arriver jusqu'au baptême du Saint-Esprit. C'est ça la vocation de l'Église. Mais pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui ne parviennent-ils pas jusqu'au baptême du Saint-Esprit? Est-ce que l'évangile n'est plus prêché comme avant? Amen. Les prophètes continuent. Mais Akab. Oh. Non, je prends paragraphe 6. C'est le paragraphe 6. Et jamais un croyant ne devrait épouser un incroyant. En aucun cas. On devait toujours se marier entre croyants. Amen. Amen. Tu te lèves, tu pars prendre une soeur à Bethel, le pasteur essaie de donner carton rouge. Amen. Tu auras un carton rouge, frère. Parce que tu as pris une autre direction. Amen. Et le carton rouge là a pour objectif de te ramener à la parole. Mais si tu refuses de suivre la parole, alors tu vas quitter l'église. Amen. Et c'est la condition de plusieurs aujourd'hui dans la vie. Je suis en moto, je vois seulement un tel, mais il venait, il ne vient plus. Un tel, il venait, il ne vient plus. Comme un jour, j'ai parlé avec le frère Gauthier, il me dit, frère Francis, je suis en train d'appeler un tel, je n'arrive pas à le joindre. Chaque fois que je l'appelle, je tombe que sur sa femme. Or, moi, je sais que le frère là est célibataire. Mais ce frère là s'est marié quand? Avec une femme de nuit? Même si c'est un mariage au bureau, il y aura quand même des photos, nous on saura. Amen. Je ne fais que tomber sur sa femme, je n'arrive pas à les joindre. Frère Akab. Et Israël, le fait de s'être marié avec des païens, ils étaient totalement séparés de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez de la fête des bâts dehors? Amen. Quand Balaam invita Israël de venir assister au festin. Ils étaient seulement venus assister. Mais frère, il n'y a pas de mal d'aller juste assister à une fête. C'est juste une fête. Amen. C'est juste une fête. On arrive, on assiste, on mange et puis on rentre. Mais tu ne sais pas ce que l'ennemi t'a donné comme guet-apens. Amen. Et arrivé là-bas, frère Balaam me dit que ces femmes-là ont été préparées par Balaam. Oh, Balaam avait reçu la mission de faire tomber Israël. Mais ne trouvant pas de moyen, il s'est dit, l'unique moyen pour que Israël puisse tomber, on doit les mettre dans les péchés. Parce que quand Israël est dans le péché, leur Dieu les frappera. C'est ainsi qu'ils vont répondre à la fête. Arrivés là-bas, ils sont venus trouver des femmes qui dansaient des striptease. Ils étaient habillés en robe, mais en bas il n'y avait rien. Et chaque fois qu'ils dansaient, ça faisait qu'ils remontaient. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Israël est tombé. Et la Bible dit que c'était une séparation éternelle. Amen. Un péché impardonnable. Et aujourd'hui, l'histoire se répète. Dieu ne change pas. Ces principes restent les mêmes. Tu marches avec l'évangile, tu seras béni. Tu marches contrairement à l'évangile, Dieu va te frapper. Pour ça, Dieu ne fait pas de cadeaux. Dieu n'a pas d'amis. Amen. Je suis ami de Dieu tant que je marche sur les principes de l'évangile. Amen. Je fais des choses contraires, Dieu me frappe. Et toi aussi, tu fais des choses contraires à l'évangile, le même Dieu qui est juste te frappe. Amen. Les fêtes continuent. Je lis d'abord. Je vais revenir. Au paragraphe 15. Soyez certain de Dieu.
J'ai dit, c'est vrai. Tout cela est vrai. Et personne ne sait combien j'apprécie cette nation. Mais regardez mon frère, Israël fut lui aussi choisi par Dieu. Et il lui envoyait des prophètes et des grands hommes. Mais Dieu ne peut pas tolérer le péché. Amen. Le Saint-Esprit ne tolère pas le péché. Le Saint-Esprit est le péché. Et tout chrétien rempli du Saint-Esprit est le péché. Beaucoup de gens peuvent dire Amen. Ces choses-là, quand on les prêchait à l'époque, on disait des grands Amen. Pour dire, c'est ça que moi je vais être. C'est ça ma position. Mais aujourd'hui, les gens ont peur. À cause d'un double jeu. Amen. Il dit, mais Dieu ne peut pas tolérer le péché. Il a fait récolter à Israël chaque grain qu'il a semé. Le même Dieu qui a fait récolter à Israël chaque grain qu'il a semé me fera récolter chaque grain de péché que je commettrai. Te fera récolter chaque grain de péché que tu commettras. Amen. C'est un message d'avertissement. Et s'il a fait récolter à Israël ce qu'il a semé, il nous fera récolter ce que nous semons. Il ne fait exception de personne. Oh non, je suis le grand prédicateur de gospel. Tu connais, Dieu te frappe. Amen. C'est moi le plus grand pasteur du message dans le monde. Tu connais, Dieu te frappe. Amen. Quelqu'un pose la question comme maintenant. Il dit, et ces gens, paragraphe 12, soyez certains de Dieu. Et ces gens ne savaient pas qu'ils n'étaient plus aussi spirituels qu'ils avaient été sous les règnes d'autres rois. Et ils croyaient que simplement parce qu'ils étaient une nation religieuse, tout irait bien. Et c'est bien là où nous en sommes arrivés également. Je parlais il y a quelques mois à un de mes frères, cher ami, et il dit, frère Bernard, je trouve que vous êtes trop impitoyable pour les États-Unis. Il dit, vous vociférez constamment contre les péchés. Et vous répétez que Dieu va punir cette nation. Je dis, il doit le faire afin d'être juste. Il dit, mais frère Bernard, vous oubliez que cette nation fut fondée sur les Écritures. Que nos ancêtres s'installaient ici, que Dieu nous a donné cet héritage. Et que nous sommes une nation religieuse. Amen. Ce n'est pas le fait que notre pays soit un pays religieux. Ce n'est pas le fait que nous ayons été choisis par Dieu. Amen. Même si tu avais reçu l'hypocrisie qui dit que mon fils, moi je t'avais choisi. Mais si tu ne marches pas selon l'évangile, c'est même Dieu te frappera. Amen. Si tu marches avec l'évangile, c'est même Dieu te délivrera. Il te soutiendra, te bénira dans tout ce que tu entreprendras. Amen. C'est ça le message qui donne la bénédiction. Tu reçois la parole, tu la crois, tu la vis. Et Dieu vient pour t'apporter le reste des choses dont tu as besoin. Amen. Aujourd'hui, les églises aujourd'hui, quand un prédicateur prêche, s'il ne dit pas recevez, c'est que le message n'a pas été bon. Amen. Vous savez, rien qu'en écoutant la parole, en la croyant, en la vivant, tu attires les bénédictions de Dieu dans ta vie. Amen. Tu attires des bonnes grâces de Dieu dans ta vie. Amen. Rien qu'en écoutant, en la pratiquant, en la vivant, tu attires l'attention du Saint-Esprit sur toi. Même si tu avais une requête que tu n'avais pas exprimée, le Saint-Esprit dira que ma fille là, elle est tellement respectueuse, elle marche dans mes principes, elle fait tout ce que je lui demande dans ma parole. Non, je dois la surprendre. Amen. Et tu feras seulement un bon matin, Dieu t'ouvre une porte. Oh, mais ce n'est jamais pas demandé ça, mais ce sont les grâces de l'Éternel. Amen. Amen. Nous sommes au temps de la fin, frère. C'est le temps de la plus grande bataille jamais livrée. Le diable travaille durement et nous aussi nous devons travailler durement pour notre salut. Amen. Car c'est le but pour lequel le Saint-Esprit t'a placé ici. Nous sommes sur la terre au service de Dieu.
pas ici pour venir faire nos études, construire nos maisons, faire des grands projets, c'est bien. Amen. Tout cela devait être des choses secondaires. La première mission de chaque croyant dans cette église, c'est de servir Dieu. Amen. 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 Le message ordination. Paragraphe 50. Le prophète dit, vous voyez une prostituée dans la rue. Vous savez ce qu'elle est. Regardez la façon dont elle agit et dont elle s'habille. Vous la reconnaissez. Mais une chrétienne ne devrait pas faire ça. Amen. Si vous voyez un ongo par ici, et ça dit magasin de whisky, non, magasin de vin, et spirituel, et spirituel, des verres, du whisky et tout. Vous savez ce que c'est. C'est cet endroit, ça va, la danse, le bal et tout. Vous savez ce que c'est. Mais vous vous attendez à ce que les gens qui sont là-dedans boivent, jouent à des jeux d'argent, montent, volent et tout le reste. C'est le repère des esprits impurs. Amen. Paragraphe 52. Madame dit, j'ai prêché ici, il n'y a pas longtemps, les désillusions du jugement, les contrebandiers d'alcool. Là, il ne sera pas dessus quand il entendra sa sentence qu'il doit aller en enfer. Yes, sir. Amen. Amen. Le contrebandier d'alcool, le frère qui a une double vie, la soeur qui a une double vie, ne sera pas surprise. Comme, non, je parlais du païen d'abord. Le païen qui mène sa vie tranquille selon le monde ne sera pas surpris lorsqu'il entendra sa sentence qu'il doit aller en enfer. Yes, sir. Amen. Amen. Mais la personne qui sera surprise, c'est celle qui venait balayer l'église. C'est celle qui venait prêcher derrière cette chair. C'est celle qui venait manipuler les instruments. C'est celle qui venait officier comme huissier. Mais qui n'avait pas réellement la vie de Christ. Amen. Amen. Il continue. Lui ne sera pas dessus. Ni le moteur, ni le voleur. Mais celui qui sera dessus, c'est celui-là qui pensait être dans le vrai. C'est celui-là. C'est sûr qu'il y en aura beaucoup de ceux-là. Ça, nous le savons. Quand j'ai lu cette déclaration en 2012, j'ai fait 3 jours. Mon esprit était bouleversé. J'ai dit à ça. Donc quelqu'un peut venir à l'église en menant un double jeu et un bon matin s'y retrouve en enfer. Celui qui escompte dehors, il ne sera jamais déçu. Amen. Celui qui fait les trottoirs ne sera jamais déçu. Celui qui escroque, qui fait tout ce qu'il y a du monde, qui passe son temps dans le bois de nuit, il ne sera pas surpris quand on lui dira, monsieur, madame, ta place est l'enfer. Mais celui qui sera déçu, c'est celui qui se croyait être dans le vrai. C'est celui qui croyait être réellement chrétien. C'est celui qui croyait être réellement en Christ, alors qu'il ne l'était pas. Amen. C'est le temps des sœurs et bien-aimés. Et que Dieu ait pitié de nos âmes. Madame dit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre à la légère. Il y a quelques semaines, quelqu'un était assis ici, parmi nous, comme encore en vie. Un très bon frère, frère Taylor. Ce soir, il est dans la gloire. Il est parti en très peu de temps. Or, nous savons qu'un jour, nous aussi nous partirons. Alors, c'est maintenant le moment de mener une vie droite. C'est maintenant le moment. Amen. C'est maintenant le moment d'arrêter avec les doubles jeux. C'est maintenant le moment d'arrêter avec les copinages en coulisses. C'est maintenant le moment d'arrêter avec la masturbation.
décision. Une décision doit être prise ce soir. N'est-ce pas? Le prophète dit le message. Un prophète rouge de honte. Paragraphe 72. Au jour d'Esdras, quand il s'est mis à pleurer, à implorer et à condamner le péché, vous savez ce qui est arrivé? Tous les élus qui se confiaient en Dieu se sont assemblés auprès de lui. Est-ce que tu as trouvé? Un prophète rouge de honte. Paragraphe 72. Donc, quand Esdras, le prophète de Dieu, s'est mis à condamner le péché, s'est mis à rougir contre le mal, tous les élus de Dieu se sont assemblés autour de lui. Ils ne se sont pas fâchés contre les prédicateurs. Amen. Ils ne se sont pas fâchés contre Esdras, mais ils sont venus autour de lui afin de chercher la face de l'Éternel. Et c'est ainsi que vous allez voir dans le livre des rois, un roi était comme un pasteur. Bien qu'il gouvernait un pays, une grande nation, mais il jouait le rôle d'un berger. Et chaque fois que l'ennemi frappait le peuple et que le Saint-Esprit parlait au travers d'un prophète, le roi qui avait l'Esprit de Dieu prenait le peuple et ensemble ils priaient afin de réclamer la faveur divine. Amen. Et c'est ce qui s'est passé tout le long de la Bible. Il dit, on a besoin d'hommes et de femmes aujourd'hui qui, lorsque leurs prédicateurs prêchent dans cette église-là et appellent péché, et qui les réprimandent, les réels gens de Dieu s'assemblera auprès de vous et reste avec vous. Amen. Il ne va pas changer d'église. Amen. Si tu changes d'église et que là où tu vas, on prêche le même message, tu vas rencontrer le même message là-bas. Ça me rappelle d'un frère qui était ici. Ayant mené une vie mauvaise, il a trouvé les gens de quitter l'église. Un jour, il passe chez le pasteur Mathias, combien là-bas. Et quand le pasteur Mathias s'est mis à couper les péchés. À la fin, il s'est dit que moi je ne vais pas prier ici là. Amen. Le frère a désisté. Il voulait rester là-bas, mais il a fui. Le pasteur il faisait que couper les péchés. Et c'était sa vie, la vie de cochon, comme à Akab. Et comme dans les méli-mélos. Donc, les réels gens de Dieu, c'est là qu'intervient l'enseignement du Jacques Delors sur à qui irons-nous. Amen. Lorsque la vérité est prêchée, le péché est condamné, et que tu es conscient de ça, c'est à ce moment-là qu'il faut dire à qui d'autre irons-nous, Seigneur. Amen. Amen. Car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. La nuit est très avancée, le calvaire est oublié, et abandonné, Jésus-Christ, ses enfants, retournés à la croix, où la nuit fut répandue. Si tu as un cœur brisé, tu auras un cœur nouveau. Retourner à la croix,
Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi. Toi le Dieu vivant, le Dieu véritable. Toi le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Toi notre Dieu, toi qui nous as aimés le premier. Toi qui nous as appelés ce soir au rendez-vous. Parce que tu as fait un plat préparé pour nous, Seigneur. Toi qui es descendu ce soir dans toute la simplicité pour nous parler de ce message, Seigneur. Oh notre Père, cela a été dur, très dur, Seigneur. Mais oh roi, à qui d'autre est en nous? Seigneur notre Père, nous ne voulons pas être de ce nom qui sera surpris ce jour-là au jugement. Lui qui pensait être chrétien. Oui, elle qui pensait être chrétienne. Mais qui ce jour-là, devant le grand blanc, sera surpris de savoir que tu l'avais même pas connu. Seigneur, nous ne venons pas comme si nous savions faire quelque chose. Nous ne venons même pas comme s'il y avait en nous ne serait-ce qu'un effort, une capacité. Mais nous venons, Seigneur, comme des enfants, ne pouvons rien faire par eux-mêmes. Souviens-toi que tu nous as dit, tu es le cep et nous sommes les savants. Nous venons, Père, avec nos cœurs répandants, nos têtes inclinées, non pas pour prétendre être quelque chose, mais pour te demander pardon, Seigneur. Seigneur Jésus, notre Dieu, qui d'entre nous ce soir oserait lever ne serait-ce que sa main pour dire au roi qu'il n'est pas concerné? Si ce n'est pas le mensonge, mais peut-être que c'est l'orgueil. Si ce n'est pas l'orgueil, peut-être que, Seigneur, c'est la haine. Si ce n'est pas la haine, peut-être que c'est la convoitise. Dans tous les cas, Seigneur, nous nous retrouverons quelque part. Alors après avoir écouté ta parole, une parole si puissante, qui guérit, qui délivre, qui change les vies, nous venons tous ensemble, Seigneur. Oh roi, toute l'église, tout entière, nous venons, nous humilions devant toi pour te dire, s'il te plaît, Seigneur, pardonne chacun de nous. Nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons te servir. Si l'un de nous ce soir se retrouve dans quelque chose qui est contraire à ta parole, oh humblement, Seigneur, je te prie d'être miséricordieux. Attire-nous plus près de toi, car nous ne voulons pas manquer cet enlèvement, Seigneur. Nous voulons être comptés parmi les saints qui te loueront ce jour-là, Seigneur. Et cela pas demain, pas après-demain, mais ce soir, Seigneur. Pas seulement en écoutant les choses qui nous font plaisir, mais aussi un tel message qui vient pour nous ranger du côté de Jésus. Et nous venons d'écouter ta parole. Tu as dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, s'il y a quelqu'un dans cette salle qui est encore lié dans le commérage, lié dans le mensonge, lié dans les tempéraments colériques, lié dans la haine, la jalousie, l'orgueil, lié d'une manière ou d'une autre par tous ces esprits séducteurs qui n'ont qu'un seul but de nous emmener à être loin de toi. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que tu sois miséricordieux, Père. Nous voulons être meilleurs chaque jour qui passe, Seigneur. De véritables chrétiens, non pas de non,
mais des chrétiens de vie. Non pas seulement ceux qui viennent à l'église, mais même à l'école, à la maison, au travail. Partout où nous sommes, que notre vie témoigne que réellement nous sommes des chrétiens, Seigneur. Un jour, Paul a dit, est sauvé n'est pas celui qui écoute seulement la loi, mais celui qui écoute et qui pratique la loi, Seigneur. Avoir reçu le message, c'est bien, mais ça ne suffit pas, Père. Tu nous attends au point de devenir le message. Alors nous avons besoin de toi pour nous aider, Seigneur. Prends chacun de nous par la main, depuis notre pasteur jusqu'au dernier bon. Seigneur, la dernière brebis, la plus faible. Oh roi, je prie avec mon cœur, dont je suis le premier. Puisses-tu te souvenir de chacun de nous. N'oublie personne, Seigneur. Et si tu revenais ce soir, fais grâce à Gospel Tabernacle, car nous t'aimons, Seigneur. Merci pour toutes choses. Sois loué, sois béni, Père. Nous sommes arrivés à la fin. Bénis ton serviteur que tu as conduit ce soir. Entre avec chacun de nous, Seigneur. Si tu tardes à venir, nous reviendrons dans la semaine, certainement le dimanche. Et la gloire sera pour toi. Pour le reste, sois loué, sois béni et sois glorifié à jamais. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, que nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les